Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurer la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 13 octobre. Vendredi 13. Et pourtant, ce fut un jour heureux. C'est un jour heureux et c'est bien sûr la fête de ma mère qui est décédée cette année. Un jour heureux puisque ce jour nous rappelle que le Seigneur est venu à notre secours. Oui, il nous invite aujourd'hui à la conversion. Il nous invite à changer notre cœur, car voilà que l'amour veut être au rendez-vous. Prenons un instant. Tournons-nous vers notre Dieu, vers notre Père. C'est lui qui nous accorde son pardon. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac, car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande ni libation. Prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une fête solennelle, réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur. Ah, jour de malheur!
Le jour du Seigneur est proche. Il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du cor dans Sion. Faites retentir la clameur sur ma montagne sainte. Qu'ils tremblent tous les habitants du pays. Car voici venir le jour du Seigneur. Il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Il n'y en a jamais eu de pareil. Il n'y en aura plus dans les générations à venir. Parole du Seigneur. Le psaume 9. Dieu jugera le monde avec justice. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais il siège le Seigneur à jamais. Pour juger, il a fermi son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Dieu jugera le monde avec justice. Alléluia, 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 Alléluia. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt les lieux arides en cherchant où se reposer, mais il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Hier, j'avais quelqu'un qui était venu, qui venait
me présenter une statue de Saint Joseph pour que je puisse la bénir. Et voilà que ici, une superstition existe. C'est-à-dire que si vous mettez la statue de Saint Joseph en terre, la tête en bas, eh bien, votre maison va se vendre beaucoup plus rapidement. Je me pose toujours cette question. Comment un sacrilège peut-il vous offrir une bénédiction? Comment punir une statue de Saint Joseph peut-elle apporter bénédiction? À qui demandez-vous de l'aide quand vous faites ce genre de geste? Il y a des superstitions qui peuvent être de ce type-là un peu partout et qui sont contre ce que nous pouvons croire. Même dans le prophète Joël, voilà que le Seigneur vient annoncer que plus personne ne le prie. Plus personne ne lui offre les sacrifices, plus personne n'offre même une fête solennelle. Comment faire pour ne pas, à ce moment, recevoir malédiction sur malédiction? Le Seigneur nous invite à changer notre cœur. Il veut être auprès de nous. Il veut se faire près de nous. Mais pour cela, nous avons à le prier en vérité, pas simplement du bout des lèvres, mais en vérité. Simplement que quand nous prions, est-ce que nous parlons à un ami? Ou est-ce que nous faisons nos prières de façon machinale, automatique, et en espérant que cela suffira pour avoir les grâces de Dieu? Le Seigneur dit, ce n'est pas vos immolations que je veux, mais votre cœur. C'est votre cœur que je désire. Et quand on écoute la parole de Dieu, on peut se rappeler que le Seigneur désire être proche de nous. S'il nous envoie les fléaux, s'il nous envoie les malheurs, c'est pour que nous puissions nous tourner résolument vers lui. Oui, parfois il arrive qu'on est en colère contre Dieu. Eh bien, tant mieux. Au moins, vous vous tournez vers votre Dieu, même si c'est pour expulser votre colère, même si c'est pour vomir votre fiel. Au moins, le Seigneur a votre attention. Au moins, le Seigneur peut être en relation avec vous. Mais si vous êtes indifférent, si les gens sont simplement indifférents à la présence de Dieu, alors comment Dieu peut-il venir changer nos cœurs? Comment Dieu peut-il assurer notre sécurité? Comment Dieu peut-il assurer notre vie? Oui, le Seigneur demande à ce que nous puissions changer nos cœurs, que nous puissions nous ouvrir. Oui, nous croyons que l'amour est plus fort que la haine, mais cela demande du travail, cela demande un changement de nos cœurs. Oui, nous pouvons le faire, car Dieu est avec nous. Dieu nous a choisis. Alors, continuons de donner notre cœur au Seigneur, par la prière, par la méditation, par l'oraison, par la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. Oui, donnons notre cœur à Dieu, et nous le rendra, et nous le rendra au centuple. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière pour la réconciliation d'eux. Bien sûr, les conflits en Palestine et en Ukraine, ainsi que tous ceux qui se vivent dans les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Seigneur, nous voulons te les confier. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange. Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde par le Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur. Quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce, et sur la terre nous proclamons sans fin ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils, que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation, que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains, et te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction. En proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue, qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité, à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur rempli de confiance, nous redisons simplement cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous, et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, demain, à 1h30 au Québec, c'est-à-dire probablement 18h30 en France et en d'autres pays, eh bien, je vous invite à prendre le fuseau horaire de l'Est du Canada. Et tout simplement, alors c'est -5, je crois. Alors tout simplement, eh bien, je vous invite à être présent pour la présentation du site web Le Coin à Pâtes. Et même s'il est à son état embryonnaire, il sera le début d'une démarche pour pouvoir faire grandir, euh, je l'espère, le peuple de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.